La marque X10 est une marque japonaise étant surtout connue pour son tapis de souris en tissu, le Control. C'est un tapis que j'ai déjà revu sur ma chaîne, et en termes de ressenti et de qualité, il est très certainement dans la même catégorie que les tapis de la marque Artisan. Cependant, X10 possède également deux autres tapis qui sont plutôt méconnus, notamment dû à leur format très petit. Ils sont par contre très originaux et je vais donc vous les présenter dans cette vidéo. Et yo YouTube, j'espère que tout se passe à merveille pour vous, et d'entrée de jeu, je voudrais remercier X10 de m'avoir envoyé ces deux tapis pour que je puisse vous en parler en vidéo. Cela n'aura cependant pas d'impact sur mon point de vue à leur propos, comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir, ce sont des petits tapis. C'est vraiment rare en fait de n'avoir que ce format disponible pour un tapis de souris. Leurs dimensions sont de 34 sur 28 cm de large. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je n'ai pas passé énormément de temps de jeu dessus, car je ne voulais pas non plus trop me forcer à jouer sur une taille que je n'apprécie pas vraiment. Pour Overwatch ça allait, mais sur Apex j'avais beaucoup de sorties de tapis et donc plus de mouvements de capteur. Bien sûr, j'aurais pu ajuster ma sensibilité ou encore juste prendre le temps de m'habituer en fait à me replacer plus souvent, mais j'ai plutôt opté en fait pour passer un peu moins de temps dessus que d'habitude, prenez donc cela en considération. Mais je serais par contre ravi de les tester pleinement si une taille plus grande venait à voir le jour dans le futur, et la marque m'a dit que c'était prévu pour cette année sur bois. Pour vous les présenter maintenant en quelques mots, nous avons en premier le X10 Hard Speed, qui définit bien en fait ce qu'il est, c'est-à-dire un tapis de souris donc rigide, axé vitesse, avec une matière donc se rapprochant du plastique. Et en deuxième, le G-Cloth Balance, qui est lui donc un tapis vraiment unique, et globalement il fait aussi penser vite fait à un tapis en plastique, mais c'est pas vraiment cela, et je dirais en fait qu'il est plus flexible. Pour vous citer les termes du site, il serait en fibre de glace avec un revêtement fluoroplastique. Voilà, basiquement ça vous aide pas plus, et moi non plus. Sa vitesse est définie comme équilibrée, ce que je peux comprendre car il est vraiment très déroutant. En gros, il a une vitesse en mouvement plutôt rapide, mais il a une force d'arrêt en fait complètement insane. J'ai hâte de vous en parler un peu plus, mais continuons d'abord à parler des similitudes de ces deux tapis. Niveau emballage, vous avez le même aspect premium que pour le tapis Control, c'est-à-dire une enveloppe en plastique contenant elle-même une autre couche en carton. Cet emballage est vraiment nécessaire je trouve, car en fait il ne faut en aucun cas qu'il se plie plus que cela. Les designs présents sur les emballages sont vraiment magnifiques encore une fois, combinant en fait des univers steampunk et dark fantasy je dirais. Le Hard Speed est représenté par la couleur rouge et le G-Cloth par la couleur grise. Sur le tapis, le logo de la marque est imposé par-dessus la surface, dans le coin donc inférieur droit. Et bien qu'il soit dans une matière différente, je ne dirais pas qu'ils impactent la glisse. Ce qui est bien donc au vu de la petite taille des tapis. Et dernièrement, ce qui est également similaire en fait, est leur traitement en 3 couches comme ils disent. C'est-à-dire en fait que la surface de glisse est au-dessus, puis il y a la mousse et ensuite la base adhérente. Cette base adhérente d'ailleurs est excellente comme pour le X10 Control avec un ressenti en fait de caoutchouc mouillé et agréable toucher. Et comme vous l'avez compris, ce sont donc des tapis que je vais raccourcir par solide. Et pourtant, ils ont le même traitement que des tapis conventionnels et cela me fait penser à ce que Pulsar a fait avec son tapis Super Glide, qui est lui un tapis solide en verre d'ailleurs. Passons maintenant aux caractéristiques individuelles, mais avant cela, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, car je suis convaincu que le reste de mon contenu te plaira si tu es encore là. Tu peux d'ailleurs aussi activer la cloche de notification pour être prévenu de chaque sortie vidéo, c'est donc vraiment pratique. Alors, pour le X10 Hard Speed, il a donc une surface très semblable à du plastique. Cela fait en fait très longtemps que je n'ai plus joué sur ce genre de tapis, et je n'ai d'ailleurs pas de modèle de comparaison, je suis désolé. Niveau ressenti, c'est plutôt agréable, en fait il a comme une texture qui se ressent due au pattern sur la surface. En effet, il a comme des petites bosses, mais c'est pas comme l'aspect granuleux d'un tapis hybride par contre, c'est bien plus uniforme ici, et je dois vraiment mettre mon ongle si je veux savoir en fait que c'est juste pas lisse. Ces micro-bosses donnent d'ailleurs un bon feedback de glisse sous les patins, quelque chose que j'apprécie personnellement. Petite info au passage, mais si vous avez par exemple un poil, un cheveu ou de la poussière sur le tapis, en fait vous n'aurez pas ce ressenti désagréable, ce qui peut souvent être le cas pour les tapis rigides. Sur la peau, ça me fait un peu penser à un plastique un peu collant, c'est assez difficile à décrire. Je ne sais pas si c'est en fait vraiment la surface ou juste en fait ces patterns qui vous donnent l'impression que ça accroche la peau. D'ailleurs, je conseillerais l'utilisation de manchettes pour ce tapis pour une expérience juste en fait plus agréable et enlever cet aspect un peu collant. Cela permettra aussi de moins ressentir les bords qui en fait bien sûr pas de couture. Vu que le tapis n'est pas très fin, il fait 4 mm d'épaisseur, en fait cela pourra vous gêner au vu de sa surface solide. Niveau vitesse maintenant, il est clairement dans la catégorie rapide, il est pas loin en fait d'un Razor Strider ou un Artisan IN, mais peut-être un tout petit peu contrôle selon ses différentes frictions. Basiquement en fait il a une friction initiale suffisante pour une bonne stabilisation, sa friction dynamique en mouvement elle est cependant très faible, tout en étant constant dû au fait qu'il est solide, et il garde cependant pas mal de force d'arrêt. On a donc des frictions ici pas forcément proches l'une de l'autre, ce qui est plus uniforme pour des tapis comme le Strider ou autres dans ce genre. Personnellement pour du Apex, j'ai vraiment kiffé jouer sur ce tapis, j'aimerais juste une version plus grande évidemment. Niveau patins maintenant, comme tous les tapis solides j'imagine, il usera plus vite les patins en PTFE. Mais je vous conseille de rester quand même sur ces derniers qui sont clairement le meilleur sur ce tapis, surtout les patins vendus séparément et non pas les patins stock. Basiquement les patins en verre ne sont pas ouf, le saphir est nul et j'éviterai personnellement le céramique aussi. D'ailleurs l'utilisation des patins plutôt larges est également un meilleur choix selon moi que des petits dots.
Parlons maintenant du G-Kloss, ce tapis donc si unique. Et d'ailleurs ici, on est vraiment sur un tapis de souris de niche et des tapis de niche. Comme vous pouvez le voir en premier lieu, la surface utilisable est encore un peu réduite, dû au fait que les bords sont en fait différents sur ce tapis. Je ne sais pas si on peut appeler ça une couture, mais en soi en fait c'est semblable à du caoutchouc juste tout lisse. Je ne dirais pas que cela va aider en fait à moins ressentir les bords qui restent donc assez solides, mais le tapis en fait est très fin avec une épaisseur de 2 mm, et cet élément va clairement aider lui par contre. La manchette n'est d'ailleurs pas obligatoire de mon point de vue, et cela va de même pour la surface. Pour cette surface d'ailleurs, ça va être très compliqué à décrire, donc je vais vous mettre en fait des gros plans directement. Basiquement sur la peau, la texture n'est pas si différente que le Hardspeed. Je veux dire par là que c'est plus proche de ça que d'autres tapis en fait. Et il y a également moins cet aspect collant. Cette surface de glisse arbore donc un pattern de petits zigzags très proches sur l'ensemble du tapis, et j'imagine que cela aide à avoir cette glisse si spéciale. Basiquement, si je jette ma souris, vous allez voir qu'elle a un stop juste net. Et c'est globalement comparable à ce que pourrait faire un tapis très contrôle comme un Xtrafy GPZ1, un Zowie GSR ou un PureTac MF1. Ici pourtant, sa friction, que ce soit donc initiale ou dynamique, n'est pas vraiment si élevée que ça. Vous avez donc votre souris qui au départ ne va pas demander beaucoup d'efforts pour commencer à bouger. Une fois en mouvement, la vitesse serait comparable à par exemple un Lethal Gaming Gear Saturn, voire d'autres tapis en tissu axe et contrôle mais pas lent. Et finalement, quand vous allez commencer à stopper votre mouvement et donc arriver à un niveau de vitesse très bas, eh bien votre arrêt sera donc très propre. Comme je viens de vous l'expliquer donc, ce n'est pas une force qui va vous ralentir, c'est vraiment en fait un élément qui est présent en toute fin de course. Et c'est ce qui le rend de mon point de vue extrêmement intéressant comme tapis de souris. Pour vous donner un exemple, si vous connaissez le Serapadkin, c'est un tapis que beaucoup de gens qualifient un peu comme le G-Kloss, c'est-à-dire en fait qu'il a une vitesse d'arrêt nette en restant assez rapide. Et bien sachez que cet aspect est encore plus élevé ici, en plus d'être pour moi plus agréable. Et malgré cela, bien sûr, sur des jeux comme Apex, c'est pourtant utilisable sans problème. Mais vous pourrez bien sûr l'exploiter encore plus en TTAC FPS évidemment. Vous avez donc cette impression de précision très importante et très agréable. Le défaut ici, encore une fois, est sa taille je dirais, car de mon point de vue, pour exploiter à fond cette feature, il faut en fait une sensi pas trop élevée, au risque en fait d'avoir cette force d'arrêt trop imposante due aux petits mouvements. Une sensi donc basse serait parfaite, mais du coup le tapis est trop petit pour vraiment être apprécié pleinement de mon point de vue. Et je finirai par une dernière petite info, mais niveau esthétique en fait, il garde les traces de doigts et les rend un peu comme argentés avec le reflet de la lumière. Cela s'enlève par contre facilement avec un tissu en microfibre cependant. Au niveau des patins, vous pouvez basiquement utiliser tout type différent, mais je conseille de rester sur du PTFE car basiquement, si vous prenez autre chose, vous annulerez en fait tout ce qui le rend si unique. Pour moi, ce tapis doit donc exister en taille XL normale, voire même en format carré de 50 sur 50, et surtout être disponible par ici car il pourrait vraiment séduire de nombreuses personnes de mon point de vue. Vous savez donc maintenant pas mal de choses sur ces deux tapis, et une chose que je n'ai pas évoquée est le prix, car tout simplement, comme je viens de vous le dire, vous pouvez seulement les obtenir depuis le site officiel. Ou du moins par ici, c'est pas vraiment trouvable. Cela provoquerait donc trop de variables pour avoir un avis à leur propos, surtout avec l'importation donc depuis le Japon. Je vous laisserai donc regarder à cela de votre côté si vous êtes curieux, mais je pense qu'attendre les versions plus grandes reste un meilleur choix de toute façon. D'ailleurs, le site internet de la marque est vraiment très bien fourni en termes d'explications sur ces tapis. Ils se sont vraiment très appliqués en fait pour expliquer tout en détail, c'est très intéressant et appréciable de mon point de vue. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions sur l'univers de souris ou tapis de souris pour FPS, je t'invite bien sûr à rejoindre mon Discord pour discuter avec le reste de ma communauté déjà présente là-bas. Avec cela dit, j'espère donc te voir dans un futur proche et à bientôt.